Hier, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis en ligne le podcast avec une légende, Michael Pickwood, c'est la personne qui est en charge de faire les décors de Doctor Who depuis la saison 6, c'est lui notamment qui a fait l'intérieur du TARDIS, c'était une vraie légende et un honneur de l'avoir pour lancer cette semaine spéciale Doctor Who sur l'original, et donc je vous propose de continuer cette semaine spéciale avec une autre légende, et pas des moindres, le monsieur Antoine Daniel. Il y a un an, avec Antoine Daniel, on s'était posé dans un café et on avait fait un podcast. On était revenu sur son parcours, sur sa façon de voir les vidéos, sa façon de faire des vidéos. C'était un Qui sont ces gens qui était vraiment chouette. Si vous ne l'avez pas écouté, le lien est par là, là, je sais pas où je vais le mettre encore. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à la fin de l'heure de ce podcast que vous pouvez écouter, il y avait une deuxième heure. Et pendant cette deuxième heure, en fait, on s'est rendu compte, Antoine et moi, qu'on était tous les deux très fans de Doctor Who. Moi je savais que j'étais fan de Doctor Who, je pense qu'Antoine savait que lui-même était plutôt fan de Doctor Who, mais on s'est découvert ça, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à dire, parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur tout. Et du coup on en a beaucoup parlé. Pendant 3 quarts d'heure, on a fait quasiment que ça. Alors juste 2-3 petits trucs avant d'écouter le podcast. Petit 1, on a enregistré ce podcast la veille du tout dernier épisode de la saison 8. Et si vous avez vu la saison 8, vous savez qu'à l'avant-dernier épisode de la saison 8, il y a un léger spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour sur la saison 8, je vous conseille d'attendre un petit peu, allez mater la saison 8, que diable, elle est excellente enfin. Et petit 2, on était vraiment à la cool, c'est pas une discussion qui avait le but d'être universitaire, c'est juste deux types qui aiment bien la série, qui discutent l'un avec l'autre. Il y en a un qui fait des podcasts et il y en a un qui fait des vidéos et qui je connais plutôt pas mal en cinéma. Donc voilà, c'est juste deux avis de mecs, on n'a pas d'inscience affuse. Et si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à nous le dire sur Twitter, sur Facebook, partout. N'hésitez pas, on est extrêmement ouvert à la discussion et on en reparlera. Mais je sais que pour ma part, mon point de vue sur certaines choses a changé. Donc voilà, il va falloir qu'on l'actualise ce truc. Mais je ne pouvais pas ne pas réactualiser la légende. Pour cette semaine spéciale Doctor Who, c'est Antoine Daniel qui est dans une sorte de... Qui sont ces gens qui aiment Doctor Who? Et ça fait carrément plaisir de l'avoir. Bon podcast, et puis... Mais putain, c'est vrai, on n'a pas du tout parlé de tout ça. Non mais attends, parce que on n'a pas parlé de séries, de jeux vidéo, tout ça. Tu sais quoi, écoute, ça fait quelques émissions où, sans faire gaffe, on arrive systématiquement à parler de Doctor Who. Je crois que j'attire ce truc-là, je plaide complètement coupable, et ça fait... j'essaie de tenir... Je sais. Avec moi, tu sais que Doctor Who, t'auras beaucoup de... Je sais, mais on aurait pu partir sur un débat sur Moffat pendant des heures, je sais. Il n'y a pas aucun débat à avoir sur Steven Moffat. On sait très bien que c'est beaucoup moins bien que RTD, mais il n'y a aucun débat à avoir. Tu ne m'auras pas. Ah, ça, je là, c'est mort. Non, mais ceci dit, c'est vrai que en série, c'est devenu une question un peu attendue. Tu parlais de trucs nouveaux, une série. Mais putain, c'est vrai que là... En fait, j'aurais bien aimé parler de Doctor Who avec toi si la saison avait été terminée. Oui, bah il reste un épisode. Il reste un épisode. Voilà. Mais tout peut changer, quoi. Oui, tout peut changer. Alors, on va faire un bingo genre sans Doctor Who. Qu'est-ce que tu mates comme série? Beaucoup de séries. Chez moi, on est très fan de séries que j'ai matées ou que je mate à l'heure actuelle. Les deux. Les trucs qui ont pu être aussi bien constructifs pour toi dans ton écriture, qui t'ont influencé ou même que tu kiffes à fond. Je kiffe à fond. Il y en a plein. Il y a plein de séries que j'adore. Donc t'as parlé d'House of Cards tout à l'heure, donc c'est une des séries que j'aime beaucoup. Mais parmi je dirais, mes séries préférées de tous les temps, il y a Lost. Ah ouais? Ouais, je sais. Non, mais je sais pas, moi j'ai pas vu Lost en fait. Ah oui, bah ouais, je sais, il y a beaucoup de gens qui décrient Lost. Et c'est des connards, je tiens à le dire. Et surtout les gens surtout la fin a énormément divisé les fans. Soit la fin de Lost, soit t'adores à 100%, soit tu détestes à 100%. Et moi j'ai adoré à 100%, mais bref. Et donc il y en a plein de séries, il y a Lost, t'as forcément Game of Thrones, Breaking Bad, Six Feet Under, Californication, Doctor Who, donc Sherlock, Luther, que j'adore aussi. D'ailleurs, les séries produites par Channel 4, qui sont des séries incroyables que je recommande à tout le monde, c'est-à-dire Black Mirror et Utopia. Oh bah oui, évidemment. Voilà, qui sont des séries incroyables. Et les anciennes Spaced de Edgar Wright étaient produites par Channel 4. Et Black Books aussi de Edgar Wright étaient produites par Channel 4. Tout à fait, je conseille aussi Broadchurch et Downton Abbey. Voilà, pour les séries anglaises. Après, aux séries américaines, il y en a tellement de séries qui sont vraiment cool. Toutes les séries HBO, globalement, sont excellentes. Que ce soit Oz, The Wire, Six Feet Under, Game of Thrones, même Sex and the City, ou putain, je suis sûr que Les Sopranos, bien sûr. Et dans les séries qui sont présentes à l'heure actuelle, t'en as des excellentes. J'ai failli dire Breaking Bad, je me remets toujours pas du fait que ce soit terminé. Mais j'ai pas terminé encore. Donc, t'en es où? T'en as saison 3. Saison 3.
Putain. Je sais, le meilleur est à venir. Ça va exponentiellement. Breaking Bad, le meilleur est toujours à venir parce que plus ça avance, plus c'est mieux c'est en fait. Mieux c'est à chaque fois. C'est une série qui est très crescendo. Eh ben oui, parce que la saison 2, j'avoue, bon la saison 1 c'était nouveau, c'est chouette l'ambiance. Ouais. Saison 2, j'ai trouvé que ça se traînait. Mais saison 3, ça commence à aller mieux. Va dire ça à ma mère en fait, parce que j'ai essayé de montrer à ma mère Breaking Bad. Et elle a maté les 3-4 premiers épisodes. Et elle est en mode j'accroche pas et tout. Je lui dis mais putain, laisse-lui une chance. C'est une des meilleures séries ever, tu vois. C'est ça. Et bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Série américaine. Dans les séries américaines. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série américaine à l'heure actuelle que je pourrais regarder? Je me suis remis récemment à The Walking Dead, qui est vraiment une série qui est en dents de scie, je trouve. Il paraît, ça je regarde pas, mais il paraît que c'est vraiment. Enfin, qu'est-ce que tu regardes, Thomas? Écoute, en ce moment, tu sais quoi? Je binge Robot Chicken à fond. Ah, Robot Chicken. Ouais. D'accord. Tu vois ou Bien sûr, ouais. Je trouve ça assez exquis. Qu'est-ce que j'ai regardé il y a pas longtemps aussi? Legend of Korra. Ouais, j'ai pas regardé ça. C'est cool. L'écriture est un peu pareille en dents de scie. Ils sont très fans du Deus Ex Machina. Alors, je sais que ça c'est une critique qu'on balance à Doctor Who, mais alors Legend of Korra. Steven Moffat, merci Deus Ex Machina. Oui, attends, tu veux qu'on parle de David Tennant, Jesus Jesus saison 3? Comment ça? À la fin de la saison 3 où il arrive en. Tout le monde rêve de moi, alors c'est bon, je flotte dans l'air. Attends, si on pourra en parler pendant des heures de pourquoi est-ce qu'il a détruit Doctor Who et le fait qu'ils ne connaissent pas la notion de deuil ou la notion de... Ça c'est vrai, ça par contre, oui, ça c'est vrai. La notion des conséquences, je suis d'accord. C'est pour ça que la saison 8 surjoue sur les conséquences. La saison 8 est meilleure que la saison 7 qui est exécrable. Alors, non mais je dis ça pour pitié parce que je sais que t'es pas d'accord. Non, si, la saison 8 est très chouette. Ah, tu as regardé The Thick of It d'ailleurs ou pas? The Thick of It, la série de Peter Capaldi où il joue Malcolm Tucker. Non, on a parlé mais j'ai pas regardé encore. Je t'invite à vraiment... J'ai pas regardé, mais oui, je sais qu'il est très connu pour ça à la base, vraiment, Peter Capaldi. Peter Capaldi qui est un très bon docteur d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à lui, mais là, ça va crescendo, ouais. Mais là, le dernier épisode, j'ai vraiment kiffé quoi. C'est marrant parce que du coup, moi, ma copine, on va couper ce bit là parce que je parle pas de ma meuf dans les podcasts, mais ma copine, je lui ai montré Doctor Who. Elle a commencé avec le nouveau en fait. Elle a commencé avec Capaldi et du coup, elle rattrape tout. Mais c'est bizarre, hein. Faut qu'elle commence par Eccleston. Ouais, non, mais en fait, elle est tombée sur un épisode. Moi, j'ai fait, il y a Doctor Who qui reprend. Elle a fait, ouais, vas-y, on regarde ensemble. J'ai fait, ouais. Ouais, mais non. Et du coup, moi, j'aurais cash. Non, tu commences par Eccleston. Bah oui, évidemment, c'est 2009. Mais en fait, 2005. On a regardé 2005, pardon, oui. C'est Matt Smith 2009. Je pensais Matt Smith. Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, petit ma culture. Et on a regardé Deep Breath. Et juste après, elle a enchaîné avec parce qu'elle était arrivée à Matt Smith, donc 11th Hour. Et en fait, tu regardes Deep Breath, qui est un truc qui est déjà un peu sombre, qui est un peu lent. Et à côté, tu as Matt Smith qui fait une entrée hollywoodienne. Ouais. Catastrophique quoi, qui est catastrophe, je veux dire, vraiment ça crache de partout. Ouais, il se crache. Et... Non mais oui, mais il faut pas qu'elle voit ça parce que il faut qu'elle ait l'impact du I don't wanna go, tu vois. Ouais. Il faut qu'elle voit depuis le départ pour qu'elle pleure à la fin de The End of Time. Voilà. C'est clair, mais oui, mais évidemment. Pour qu'elle chiale comme une merde devant Doomsday et devant The End of Time. Mais oui. Après, tu me diras, moi j'ai chialé comme une merde devant Time of the Doctor. C'est le truc de la régénération de Matt Smith. Je trouve que c'est le pire épisode de Doctor Who qui ait jamais existé en fait. Alors, je sais. À part cette scène est plutôt cool parce qu'elle est ultra méta en fait. Ouais. Parce que c'est Matt Smith qui parle, tu vois. C'est même pas le docteur, c'est Matt Smith, tu vois. Comme David Tennant. Oui. Mais putain, la fin de... Bref. Et du coup, cette scène est plutôt cool. Mais par contre, l'épisode. Non mais. OMG, comme c'est nul à chier. Alors, alors je sais, bon, parce que du coup, j'ai eu. J'ai un père qui travaille chez Matt Smith. J'ai une pote qui bosse maintenant avec, qui bosse à peu près avec la BBC, qui est dans les studios de la BBC et ma fameuse pote qui bouffait hier chez Steven Moffat. Qui Elle a bouffé avec Steven Moffat hier à l'occasion de la projection. Et en fait, cet épisode a été écrit dans le rush parce qu'à la base, Matt Smith devait avoir une saison de plus. Ah bon? Et oui. Et il devait avoir une saison supplémentaire, sauf que la BBC a fait, les mecs, la saison 7, vous avez chié dans la colle, vous me dégagez Matt Smith, vous mettez un autre truc et vous changez de direction. Mais non, mais putain, ils ont rien compris la BBC. C'était pas Matt Smith qu'il fallait virer, c'était Steven Moffat. Non mais vraiment, en plus, Matt Smith c'était un docteur excellent. Moi j'ai trouvé que Matt Smith était très bon. De toute façon, tous les docteurs, j'ai trouvé excellents. Ouais. Je les trouve tous très bons. C'est juste que parfois ils ont des scénarios qui sont moins bien. Mais Steven Moffat, il a chié dans la colle. Après, il se rattrape sur la saison 8, je trouve. C'est plutôt pas mal. La saison 5 était cool quand même. La saison 5 était excellente. Mais Matt Smith, plus ça avance, moins c'est bon, je trouve. La saison 5 était excellente. La saison 6 était un peu moins bien. Et la 7, putain, il y a eu des pétards mouillés. River Song, c'est vraiment un pétard mouillé. Ouais, ça, je suis d'accord. Putain, quand tu voyais La Bibliothèque des Ombres, qui était un épisode incroyable écrit par Steven Moffat, justement, qui était fou. Ça annonçait vraiment un personnage avec une profondeur incroyable. Justement, le côté à croise au docteur à l'envers, tu vois.
C'était fou. Ça, c'était un foirage un peu. Et c'est vrai que, franchement, très peu exploité, quoi. C'était un super Mais foirage. l'épisode de Noël, l'épisode du départ de Matt Smith, c'est un putain de truc. J'ai lu un tweet d'une fille récemment, une fille que je connais pas, mais je suis tombé sur le tweet récemment et que j'ai retweeté, qui disait, entre guillemets, c'est en anglais, mais en gros, ça disait. Au début, c'était une citation entre guillemets sur le tweet, ça disait on s'en fout de la cohérence du moment que ça plaît à Tumblr. Fin de la citation, il y avait marqué Steven Moffat, probablement. Mais c'est tellement pas vrai parce que pour le coup, tellement- mais tout le monde sur Tumblr déteste Moffat, quoi. Ah ouais. Et mais absolument, tu as une armée de Tumblr anti bien sûr, Doctor Who oui, maintenant, et c'est la majorité, je pense, sur Tumblr aujourd'hui. Ah ouais. Et je pense qu'ils ont pas tout à fait tort parce qu'il y a des problèmes de encore une fois, objectivement, je pense qu'ils ont pas tout à fait tort parce qu'il y a des problèmes de cohérence et de consistance. Mais oui. Et le fait que aujourd'hui Mais tu as en Game vrai- of Thrones dans la tête, et là tu as une série donc qui est Doctor Who qui ne joue plus sur les conséquences du truc. Mais surtout quand, Ouais. mais vraiment, il a. Bon, là, c'est vraiment instant spoiler. Donc, si vous êtes en train de regarder Doctor Who, vous n'avez pas tout vu, arrêtez d'écouter. Je suis navré, Thomas, mais arrêtez d'écouter maintenant. Ou sinon, reprenez plus tard à un timing un peu Oh plus. non, ça va être un bout spoiler du podcast, Voilà. carrément. Bon, dans l'épisode des 50 ans de Doctor Who, Day of the Doctor. voilà, Day of the Doctor, c'est super cool de revoir David Tennant, mais ça n'a aucun sens. Franchement. Tu trouves? Mais putain. Puis en plus, ça détruit complètement le fait, genre, quand David Tennant meurt à la fin de la saison 4, c'est trop dommage. Franchement, du coup, maintenant que je sais qu'il revient, si je montre cette scène à quelqu'un, si je vois la personne pleurer devant ça, je dis bah, c'est pas grave, tu le reverras plus tard. C'est trop nul. Non, il a disparu, Ah il ne oui, non. revient jamais. C'est comme Steven Moffat ne sait pas faire le deuil des personnages. C'est comme dans Deep Breath, tu vois Matt Smith au bout du fil. Putain, arrête, il est plus là. Arrête, Steven. Ça, j'ai Arrête. kiffé, tu vois. Mais non, je mais trouve oui, que ça mais donnait c'est la du puissance fanservice, à la fin. mais non, arrête. Et puis surtout, ok, on voit tous les docteurs. Cette scène est ultra épique, c'est sûr, elle est incroyable. Ouais. Même Peter Capaldi fait No, all 13. 13. Mais ça remet tout en question, la cohérence du truc. Eh, mais le non. fait, et le fait du reboot Gallifrey, c'est aussi une mauvaise idée parce que. Tu trouves? Mais oui, parce que ça remet en question toute la personnalité même du docteur qui était un peu dark et Eh bien tourmenté parce qu'il avait détruit Gallifrey. Et à bah, part- alors, Mais oui, d'accord, Bah, je sais qu'avant avant Christopher Eccleston, Gallifrey était toujours en place, tu vois. non. Mais- Alors, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, quand j'ai vu, alors moi, je l'ai vu au ciné, le truc, quand c'est sorti, et Ouais. dans ma tête, du coup, j'ai fait mon headcanon tout de suite, et personne m'a expliqué le machin. Dans ma tête, j'ai compris le truc, mais enfin, comme toutes les histoires de voyage dans le temps, où en fait, quand il reboot Gallifrey, c'est Matt Smith qui reboot Gallifrey. Oui. Et c'est-à-dire que Eccleston, dans ma tête, donc le War Doctor dans ma tête, a vraiment détruit Gallifrey. Oui, T'as vu Retour vers le futur 2? oui, bien sûr. Même délire, c'est-à-dire que John Hurt a vraiment détruit Gallifrey, hop, Eccleston vit avec ça, Tennant vit avec ça, Matt Ouais. Smith vit avec ça, jusqu'au jour où Matt Smith remonte dans le temps et fait les gars, on s'en bat les couilles, on change l'histoire. Est-ce Ouais. que t'as toute une timeline, oui, t'as tout timeline paradoxe, mais le docteur de Matt Smith continue à exister parce que c'est Doctor Who où tous les paradoxes peuvent arriver. Non, mais bien sûr. Ouais, mais non. C'est très étrange, tu vois. C'est très bizarre aussi. Attends. Autre spoiler. Quand Amy et Rory sont envoyés dans le temps, Oui, pourquoi est-ce que À le Manhattan. docteur ne va pas les chercher en arrière alors que Mais dans oui. Don't Blink, il fait renvoyer son TARDIS dans le passé pour qu'il vienne se faire récupérer. Et l'excuse qu'il dit, c'est qu'on est trop revenu dans le temps. oui, ça c'est à une New excuse York. foireuse. Mais pourquoi tu vas pas réapparaître à Miami, tu viens en voiture les chercher? Oui, c'est ça, exactement. Non, mais ça c'est foireux comme Voilà. excuse. Je suis navré. Hein. Mais de même que dans. Alors là, c'est du spoiler qui est c'est tout frais. Hein. Non, mais là, ça, c'est typiquement, là, tu instant spoiler. Là tu as donc les petits soucis d'écriture de Moffat vraiment caractéristiques dans le dernier épisode Mhm. avec l'apparition donc dans le dernier épisode alors on enregistre. Attends, un c'est-à-dire gros Dark- spoiler parce que là tu vas parler d'un truc mais spoiler de ouf. donc Si Dark vous avez- Water. Voilà, si vous avez pas vu Darkwater, n'écoutez pas ce qui va se passer. Non, c'est un petit mini spoiler, c'est Ah quand ouais, Dr Chang arrive devant Oui. Missy et t'as Missy qui lui fait say something nice, dis quelque chose de sympa. Oui, oui. Là tu vois tout le Mais monde je- a réagi en oui. disant pourquoi tu dis quelque chose de gentil, parce que le mec Oui, dit oui. quelque chose de gentil, Oui. c'était un plaisir de travailler avec vous Oui. et boum la meuf le liquide. Oui. Alors qu'il aurait pu dire Oui, j'ai vu ça. bon voilà, c'est exactement ce genre de problème qu'a Moffat. Mais c'était pour montrer le côté taquin du personnage de personnage. Missy. Nous qui sait que t'as pas bien Et être. moi je m'en suis trop pas douté. Hein. C'est vrai. Mais vraiment, moi je pensais que c'était soit, en fait j'avais deux hypothèses qui étaient complètement foireuses, soit que c'était genre Clara plus vieille qui avait mal tourné, Ouais, ça c'était une hypothèse assez ou courante. soit que c'était Riversong, une régénération de Riversong, Ah ouais. tu vois. Ah, Ouais. putain non, c'était pas possible. Moi j'avais pour pensé à ça, mais jamais. Toi tu t'y attendais à ce que Non. ce soit ça? Alors moi mon hypothèse c'est que c'était la mort elle-même, c'est une personnification de la mort. d'accord. Connaissant Moffat ça aurait été carrément possible. Ouais.
Et genre celle qui c'est la mort. C'est la Ouais. mort avec une excuse foireuse du style dans un paradigme multidimensionnel, Ouais. toute la vie qui meurt crée de l'énergie, ça crée une personnalité autour de ça et Ouais. c'est la mort. Ouais. Et Ah, je m'y attendais pas du tout. En fait, je m'en suis douté. Je sais plus à partir de quel moment de l'épisode je me suis douté, mais à la fin, je me souviens que j'ai gueulé quoi. On m'a fait Missy, short form mi- mistress. Mistress. Et j'étais comme ça, je fais Ah je me suis, dans toute la baraque, on a entendu faire Ah comme ça. Alors, En plus, oui. j'adore ce personnage. Bon, évidemment, on peut le dire. Missy, c'est The Master, donc. En plus, j'adorais le Master qui était joué par John John Sim. Sim. Incroyable, Excellent. incroyable. Le plan où il a le masque à gaz, c'est qu'il est comme ça, c'est en train de faire les Mais pouces comme ça. c'est tellement caractéristique Mais oui, et l'ont génial. tellement chopé. Et tu sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que Missy, sa première apparition avec le docteur, c'est d'embrasser le docteur. Ah oui, mais alors ça, ce genre de critique. Les gens, C'est pas arrêtez, illogique, arrêtez. ça. Quoi? Ça, en plus, c'est pas illogique. Mais oui, en plus, c'est vraiment une humiliation du docteur parce qu'il s'est fait embrasser et limite sexual assaulté par le master, tu vois. C'est Et vraiment une surtout, humiliation. attends, tu il y a vois. une tension homo-érotique entre les deux depuis Mais le oui. début. Mais quoi. oui, mais en plus, mais arrêtez d'attaquer Steven Moffat sur son côté sexiste, c'est pas vrai. Je trouve que c'est pas mais vrai. en plus, c'est avéré Attaquez-le sur cette. Qu'est-ce qui est avéré? que Moffat est pas fondamentalement sexiste. Mais attaquez-le sur Ses soucis le fait qu'il d'écriture. soit incohérent parfois, putain, même C'est souvent. ça, mais c'est ça le truc. Attaquez-le Ouais. là-dessus. Je sais qu'on voit souvent le mal partout à l'heure actuelle et c'est pas vrai, c'est pas parce que Karen Gillan a mis des jupes qu'il est sexiste, on s'en fout, putain, merde. Non, et puis surtout, Moffat est un troll notoire. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, quand il répond à des interviews, il a du mal à ne pas sortir de grosses conneries. Mais volontairement, tu vois, c'est le mec qui répond des blagues. Et souvent un peu déplacé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et le problème, c'est que c'est souvent pris au premier degré. Et pour le coup, pour avoir vécu à Cardiff pendant 1 an et avoir côtoyé des mecs qui Comment le il connaissent, s'appelle? Comment il je s'appelle sais, ouais, carrément. Écoute, j'étais un peu dans le Dunkerque du Royaume-Uni, je sais. Attends, Cardiff, arrête, c'est là-bas qui Non, tourne c'est Doctor cool. Who, maintenant Sherlock et Ouais. Torchwood aussi. Attends. Tu sais que putain, donc j'ai eu la chance de voir un tournage de Doctor Who. Donc, Ah ouais Lequel C'était Bells of St. John, saison 7. Mais c'est pour ça que j'ai kiffé la saison 7, tu vois, j'étais sur Ah, place. c'est pour ça. Et en fait, il y avait des tournages de Sherlock et on était tellement habitués à avoir des tournages tout le temps que je me suis entendu dire avec des potes, pourtant on est fans, On s'en bat les je me suis couilles. entendu dire putain, un tournage de Sherlock, ouais, mais j'ai du boulot là. Sérieux? Je te jure. Putain, mec. Et alors que t'avais Tu Benedict crains, Cumberbatch Mais oui, bah, on a vu Martin Freeman qui était à la quand fac. on est venu à Londres, on a vu Martin Freeman. Sérieux? Ouais. Et t'es dans la rue comme ça Bah en fait on l'a. Ou en tournage, Non, c'est pour la pièce de théâtre Richard III Yes. qui jouait au Piccadilly. Non, n'importe quoi. Trafalgar Studio. D'accord. C'était la pièce de théâtre. Et du coup on l'a croisé après. On a croisé Bill Nighy aussi. Oh putain. Voilà, qui déchire sa race. Mais oui. Tiens à le dire. Très très cool. Voilà. Non, mais c'est clair. Alors ça c'est chouette ça. Ouais. Donc tout ça pour dire que oui, pardon, Steven Moffat et pas le. En fait, on l'a tellement overhypé pendant les années RTD que tout le monde Mais en en a même eu temps- une attente. Mais en même temps, les épisodes qu'il a écrits pendant RTD, franchement, Ils sont étaient dingues. incroyables. Bien sûr. Franchement, que ce soit. Bon, Don Blink, tout le monde le branle tout le temps, mais c'est vrai qu'il est excellent. Et moi, c'est pas mon mais préféré. Moi non plus. Mon préféré, c'est la Bibliothèque des Ombres. Ah et, merci. Et l'épisode avec Madame de Pompadour. Ouais, qui- il est bien. Je trouve. Ah, t'es un Il est peu- bien. Si, non, il est cool. Il est très Moi, je très trouve cool. Moi, il m'a incroyable. ému. Mais Mais putain, mais oui, Ouais. en un épisode, il te raconte une histoire, mais qui limite te fait chialer à la fin. Ah, alors que grave. Tu la connaissais pas il y a 50 minutes, tu Ouais. vois. Ah, c'est un ça, truc c'est de très fou. très bon. Il est très très fort. Et la Bibliothèque des Ombres, en effet, double épisode incroyable. Hey, who turn off the light? Mais fantastique. Et même le Are You My Mommy? Ah oui, mais oui. Et ce qui est trop cool, c'est que on avait une pote qui bossait au Who Shop de Londres, Ouais. qui est le seul Doctor Who Shop du monde. Et en fait, elle nous a fait visiter ils ont un petit musée à l'arrière du magasin et ils ont le vrai masque du Are You My Mommy derrière. D'accord. Et voilà. Et Énorme. c'était super cool, quoi. Excellent. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, t'as découvert Doctor Who avec quel épisode? Quel épisode t'as fait rentrer dedans? Bah en fait, j'avais vu des épisodes un peu de façon random avec ma copine de l'époque il y a des années. Sur quand France ça 4? Voilà, quand ça passait sur France 4. Il y a des années. Hein. Franchement, c'était il y a genre, c'était en 2011, c'était en 2011. Non, peut-être 2010 même, un truc comme ça. Ouais, pendant la saison 4 du coup? Non, c'était Trois. pendant dans la saison 5 qu'il y avait. Ah d'accord, ok. Donc C'est- ouais, sûrement 2010-2011. Voilà. Ah. Je crois que c'était en 2010, il me semble. Ou début 2011, enfin bref. Et le premier épisode de Doctor Who que j'ai vu, je crois que c'est celui avec la baleine géante. Ah yes. Voilà, et je trouvais ça plutôt cool. En fait, j'avais un mauvais a priori parce que c'était plutôt cheapos, on va dire, tu vois. Voilà. Voilà. Moi maintenant, ah si quoi, quand même, c'est toujours maintenant quand même. Si, la saison 8, pardon, Et plus est cheap plus cheap que la saison 7. C'est vrai, c'est bizarre. Hein. C'est génial. C'est bizarre. Tu vois, regarde par exemple, le générique, je le trouve incroyable, il est trop beau, mais le Tardis, il est trop moche dedans. Mais tout est trop mal. Même tout est grossier, mais c'est bien. On est revenu au grossier qui manquait. Attends, avant. dans Flatline, les effets spéciaux sont plutôt réussis. Hein. Moi, je trouve que Ah, les ouais, créatures. elles sont franchement Ouais. stylées. Hein. Ah, le côté un grave. peu glitché comme ça,
Enfin, bref. C'était bien senti, ouais. Et ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Et en fait, j'ai rencontré un pote, j'ai rencontré un mec lors d'une dédicace d'Hironobu Sakaguchi, voilà, créateur de Final Fantasy à la Fnac, qui s'appelle Antoine, que je salue. On est entre potes, voilà, c'est cool. Je salue plein de gens. Et en fait, il me tannait, il me disait putain, mais Doctor Who, mon gars, c'est trop la meilleure série, il faut que tu regardes et tout. Je dis, j'ai déjà vu, c'est pas mal et tout. Du coup, je vais y mettre. Et je me suis mis dans l'ordre normal, tu vois. J'ai commencé le premier épisode avec Eccleston. Le premier épisode est nul à chier. On est d'accord. Mais le deuxième épisode. Et voilà. En fait, j'ai vu le premier épisode et j'ai fait, mais c'est burlesque, c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est con. Ouais, c'est complètement con, quoi. C'est nul. C'est moche en plus. Enfin, ça va pas, quoi. Et dès le deuxième épisode, donc les gens, si vous comptez vous mettre à Doctor Who, commencez dès le départ. Vous sachez que le premier épisode est nul à chier. Mais dès le deuxième, franchement, vous allez rentrer dans le truc et c'est ultra stylé, quoi. Deuxième épisode qui se passe à la fin de la Terre, lors de la fin du monde, enfin de la planète Terre, et juste vraiment génial et franchement. Ouais, dès ce moment-là, j'ai accroché, tu vois. Moi, ce que je dis, c'est que si t'as pas accroché à la fin du double avec le masque à gaz, donc de Are You My Mommy, Child as Dr. Nancy, c'est que tu risques de pas trop accrocher à la série globalement. Peut-être, ouais. Parce que t'as, en fait, entre le premier épisode, donc qui est de Rose, et cet épisode-là avec le masque à gaz, t'as à peu près l'éventail de tons que peut avoir la série. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. Mais qui est plein de surprises par la suite, qui varie en intensité. Hein. T'as vraiment des moments très très intenses, des moments. Ça peut sembler être, parce que c'est une série avant tout familiale, tu vois. Qui est faite pour tout le monde, mais t'as vraiment des moments assez durs et dark, tu vois, vraiment genre vraiment genre par exemple un de mes épisodes préférés ever, c'est Waters of Mars, qui est l'avant-dernier, l'antépénultième. Avant-dernier. Tu comptes The End of Time comme deux épisodes. C'est 2 épisodes, je suis désolé. Ouais, bon bref, sinon c'est l'avant-dernier de David Tennant. Enfin, c'est sa dernière aventure avant The End of Time, si tu préfères. Merci. Et c'est un de mes épisodes préférés. Il est ultra sombre. La fin, ça se termine très mal. Ouais. Et il est vraiment. Tu sens que ça s'approche de la fin. Il est tourmenté. Il est seul. Il a plus de compagnon. Franchement, cette série d'épisodes est vraiment incroyable, quoi. Moi, j'ai trouvé que ça manquait justement. C'était une super piste, c'était une super idée. Et ils l'ont pas assez creusé. Le Time Lord Victorious, ils l'ont fait sur 2-3 épisodes, un peu dans la saison 4. Le Time Lord Victorious, c'est le mec qui pète, David Tennant qui pète un câble, qui pète un câble. Et ça aurait été vraiment cool. Il y avait un arc là-dessus à trouver. Et je pense que ça n'a pas été assez exploité. Mais après, David Tennant, il a vraiment ce côté dark que n'ont pas eu les autres docteurs pour l'instant. Même pas encore Peter Capaldi. Peter Capaldi a beau être plus froid et plus distant, tu vois, plus solitaire. Mais il a pas ce côté tourmenté, tu vois. Il a pas ce côté vraiment. Il cache des trucs au fond de lui, tu vois. Il a pas encore été super vénère. Voilà, David Tennant, même si dans Kill the Moon, il fait un truc un peu worst, tu vois. Il fait un truc un peu pas trop cool à un moment. Ouais, mais ça reste. C'est un peu justifié vite fait, mais ce que je veux dire, c'est. David Tennant, il y avait vraiment un côté. Il y avait une colère cachée. Voilà, il y a une colère cachée. Mais il y a même des moments avec Matt Smith que je trouve complètement dingue, dans le mauvais sens du terme. Je me souviens d'un épisode, c'était l'épisode où il se rend compte que Amy la Amy qu'ils ont avec eux est en fait le clone de Flèche, tu vois. C'est ça, Almost People. Et en fait, saison 6, épisode 5. On rappelle que le docteur, un de ses principes, c'est vraiment être le plus pacifiste possible, tu vois. Il y a même à part peut-être avec les Daleks, et encore parfois il y a des Daleks qui veut sauver, tu vois. C'est te dire à quel point il est pour la vie, même pour ses pires ennemis, tu vois. Et je me souviens qu'il y avait des... Putain, ça m'avait énervé, quoi. Cet fameux épisode de Good Man Goes to War, la fin de l'épisode, la fin de la première moitié de la saison 6. Je me souviens d'un plan où t'as Rory, tu vois, qui arrive comme ça. Déguisé en romain. Et il fait, faut pas faire une phrase en mode, faut pas faire chier le docteur, tu vois. Et t'as tout le vaisseau derrière qui explose, tu vois. Ouais, c'est ça. Où est ma femme? Qui est rempli d'une armée de Cybermen. J'étais en mode, ok, ce plan va faire super cool pour un gif animé, tu vois. Mais en termes de cohérence, de personnalité du docteur, c'est nul à chier. Il a massacré des milliers de Cybermen d'un seul coup, alors qu'il est censé être pour la vie, tu vois. Et surtout qu'il sait que les Cybermen sont des êtres humains à la base, tu vois. Et pourtant, ça traduit le fait que le docteur est aussi un gros con à la base. Alors en fait, figure-toi que la meilleure explication du personnage du docteur que j'ai eu, c'est de Steven. C'est un truc de Steven Moffat lui-même en commentaire. Steven, comme on peut l'appeler. De Stevie, donc Steve Wu qui m'a dit. Non, il avait écrit ça dans un édito. Il fait des éditos et des explications de texte dans On est envahi par des moucherons, putain, je ne crois pas. C'est chaud comme endroit. Et pourtant, les sièges sont en velours, mais c'est chaud comme endroit. Joli petit et en l'occurrence, il explique et il dit mais le docteur est
pas fondamentalement le mec. C'est pas ta babysitter idéal en fait. Le mec, Non, mais attends, bien sûr. Non, mais- techniquement le non, mais mec. les épisodes avec David Tennant, on l'avait bien compris. Il y avait des côtés mauvais, des Alors côtés c'était dark et peut-être tout. mieux fait avec David Tennant, c'est clair. Bah, Qu'avec Matt plus- Smith. avec Matt plus Smith de il prêtait finesse. moins bien. Mais en Mais fait. c'est pas de la faute de Matt Smith. Ouais, non, Mais c'est non. la faute de la caractérisation de Eleven en fait. Comment Ouais. ils ont décidé qu'Eleven serait. Mais en fait, le truc, alors ce qu'explique Moffat, c'est que, et ce qu'on voit bien avec Capaldi, c'est que, avec 12, c'est qu'en fait, le docteur est un mec qui un jour a dit je me casse de cette communauté pourrie et je prends mon TARDIS, je me barre et je vais faire le bien ailleurs. Et en fait, à chaque fois qu'il arrive quelque part, il dit, il fait son Brad Pitt Angelina Jolie, genre regardez, j'arrive, moi, homme civilisé, et je vais vous sauver. Je Ouais. vous aime, je vous kiffe, les gars. Ouais. Et c'est sincère, Ça, mais ouais. moi je sais, je vais vous sauver. Hmm. Et en fait, cette notion de Time Lord aristocrate, Ouais. de type homme blanc, cis, hétéro, Oui, machin chose parce qui que, arrive, ouais. c'est quelque chose que je trouve avec Capaldi commence à arriver. J'espère qu'ils vont garder ce truc là Hmm. parce que ça pose des vraies questions, genre putain t'es qui Ouais. pour venir nous sauver. Et c'est pour ça que le fait que Clara pète un câble, je trouve que c'est pas hyper bien fait. Je sais pas ce que t'en penses, je trouve que c'est pas hyper bien fait, mais c'est une idée qui Ouais, est pas mais dégueulasse. mais c'est plus logique. Et le problème, c'est que c'est ultra éludé d'un seul coup, je trouve. Ah Dès le ouais départ de Mummy of the Orient Express, en fait. Oui, et quand elle Voilà, c'est ça. Et je trouve ça en un peu 3 de- répliques, je trouve ça- c'était, Je trouve ça un peu dommage, quoi. Ouais. c'est clair. Dès le départ, c'est un peu éludé dès le départ, quoi. Et qu'est-ce que toi t'as fait kiffer dans Doctor Who quand t'as commencé à... Toutes les possibilités, c'est le fait que les possibilités. Moi, ce qui me fait marrer dans Doctor Who, enfin, ce qui m'énerve et me fait marrer, c'est que putain, le gars. Et en fait, c'est un des défauts, je trouve, mais après, je le comprends, tu vois. C'est que dans Doctor Who, le mec, il a une machine qui lui permet d'aller dans n'importe quel coin de l'univers, à n'importe quelle époque. Le mec, il va tout le temps à Londres au XXe siècle. Tu vois. C'est clair. Pour des raisons de budget. Voilà, c'est ça. Mais moi, non, mais voilà, il y a un nombre incalculable. À bout d'un moment, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Les gars, allez, faites des trucs sur des fonds verts. Au bout d'un moment, si vous avez pas d'argent. Non, mais bref. Mais ouais, non, vraiment, ce qui m'a fait kiffer, c'est tout le mystère qu'il y avait derrière le docteur, le personnage est vraiment attachant, tu vois. Moi, j'ai kiffé avec Leston dès le départ. Il y a des connards qui disent qu'il faut zapper la saison 1. C'est faux, mais arrêtez surtout pas. ça tout de suite. Surtout pas. Regardez-la, avec Leston est extraordinaire, j'adore. C'est dommage qu'il ait fait qu'une saison d'ailleurs. Moi, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est lui qui l'a décidé, ça, par contre. Mais bref. Mais ouais, non, toutes les possibilités, tout le fait qu'il puisse aller n'importe où, n'importe quand, et faire tout est possible. Moi, un de mes épisodes préférés ever aussi, c'est la planète du diable, tu vois. Ah oui, dans Voilà. la saison 2. Voilà. Il est génial. Ça peut être C'est un du diable. double Et surtout, Impossible mais ça- Planet. Ça Saturn te Six. fait ça te fait revoir toute une mythologie que tu connais depuis toujours, tu vois, la mythologie du diable. Mhm. Et Et c'est pas Et con, en le- plus c'est bien mais pris. oui, mais voilà, le fait que le diable, c'est vrai qu'il y a le diable dans toutes les religions, enfin une notion diabolique dans toutes les religions, et le fait de dire, mais peut-être, et si ça venait de la même source, tu vois, à la Ouais. base, et le fait qu'il rencontre cette source-là, je trouve ça vraiment épique, incroyable, tu vois, c'est juste ça. Mais cette façon que Doctor Who et que beaucoup d'auteurs ont de tacler des peurs ou des symboles qui Ouais, parlent à tout le ouais, monde. ouais. Bon, c'est ce qui a fait Bah là, dans le dernier épisode, dans Darkwater, Ah, la la mort. mort. Putain, mais le Les concept, cadavres. j'y avais déjà pensé, tu vois. J'avais déjà pensé à ce qu'a dit Moffat, mais le fait de le mettre comme ça, putain, ça m'a terrifié. avec vraiment. Don't Cremate. Pardon, c'est spoiler. à Oui, fond, voilà, là. donc. C'est non, spoiler mais- à non, mort, mais mais- là, depuis tout à l'heure, c'est spoiler, hein, franchement, c'est pour les. Je pense que les vrais. je ferais ça dans un truc à part. Je mettrais Voilà. spoiler. Ouais, spoiler, Mais- spoiler. Mais ouais, et en fait, c'est ça qui est cool. Et alors ça, tu vois, on en avait parlé avec Boulet. Avec Boulet. J'ai compris avec Booba. si tu Avec veux. Boulet. Je l'ai pas encore eu. Ah, Boulet, d'accord, oui. On en a parlé, en fait, c'est une série. Doctor Who, c'est typiquement la série dont quand tu es fan de Doctor Who, tu es fan du concept. Mais tous les épisodes individuellement, tu fais oh, ok. Alors Oh, que ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend. Oui, il y a des il y a des plupart épisodes qui sont mortels. Ah oui, Darkwater, récemment, Darkwater ou Flatline, que j'ai vraiment adoré, tu vois. putain, c'est vraiment. Ouais, voilà. pareil, Mais moi, dans la saison 7, par exemple, il n'y a pas d'épisodes qui m'ont fait. Ah si, The Ring of Akaten, que Ah j'ai putain, adoré. merci. Voilà. Merci. Voilà, The Ring of Akaten, Bien sûr. que j'ai trouvé Oh, Name of excellent. the Doctor était vraiment badass. Il était Ah vraiment cool. oui, il était pas mal. Il était... Ah, moi ça m'a fait un truc quoi. Et même moi saison 7, je t'avoue qu'il y en a vraiment plein que j'ai aimé, mais je l'ai fait. Alors Asylum of the Dalek, je trouve que c'était assez cool. Moi à la fin m'a ému avec le fait que Oswin voilà. J'ai bien aimé après Bells of St. John, les snowmen, les Hein bonhommes de neige, ce snowman. Ah non, moi non. Ça Mais j'ai c'est le trouvé premier l'ambiance épisode cool. avec Clara qui vient vraiment de la campagne. Non, c'est encore un écho là, c'est encore et crève à la fin. Ah, T'as Bells of St. John après, là où c'est la première bah épisode attends, avec c'est le quel Wi-Fi. épisode où elle vient vraiment à la campagne? C'est celui avec le Wi-Fi, Bells of St. John. Ah oui, je m'en souviens. Celui-là j'ai bien kiffé. Rings of Akaten Franchement, bien moi, sûr. je trouve ça vraiment osef. Hein. J'ai trouvé ça vraiment fou
taré et je trouve ça, je fais ouais, ok. Et oui, un autre truc qui fait que je décroche plus ou moins de Doctor Who ces derniers temps, et même depuis un petit bout de temps, c'est que toutes les problématiques majeures sont passées, du coup tu cares beaucoup moins, tu vois, tu cares. Enfin, tu t'en fous en fait. Lui, t'es Genre- pas. Non mais ce que je veux dire, c'est genre... T'as pas d'empathie. Voilà, admettons, on t'apprend. Le docteur va mourir. Bah, c'est pas grave, ça arrive 1 milliard de fois, il s'en sort toujours. La Terre va mourir. On s'en fout, ça arrive à tous les épisodes, on s'en fout. L'univers va disparaître, mais on s'en fout. On l'a déjà vu plein de fois. Je veux dire, on s'en fout. Il n'y a plus d'implication. Et je suis pas attaché à Clara comme j'étais attaché à Donna, qui pour moi la meilleure compagne. Merci, ouais, carrément, bien sûr. Et par exemple, Donna qui est la fin la plus triste d'ailleurs, je trouve. Qui est pas une fin de l'univers, tu vois, c'est pas comme il n'y a pas d'explication. Alors pour le coup. Non mais je te parle d'elle, tu vois, sa fin, à Donna. Bien sûr. Et c'est pas une. Spoiler, le fait qu'elle perde la mémoire. Voilà, qu'elle oublie tout ce qui s'est passé avec ce docteur. Et c'est une explication qui est tellement alors que son simple. grand-père, se souvient, personnage tellement touchant d'ailleurs du grand-père de Donna. Voilà. Ouais. Et c'est vrai, non mais carrément. Et il y avait un truc là-dessus. C'est pour ça que la fin d'Amy Rory, on était un peu genre, ok. Ah ouais. C'est vraiment speed. Hein. J'ai pas tout compris. Mais à la fin tu pleures parce que t'as une lettre émouvante et machin, et moi j'ai chialé. Mais pas tant que ça. En plus c'est dommage parce que putain, Steven Moffat, j'ai vu sur internet, il avait écrit une scène avec le père de. Non, c'est Chris Chibnall le père de Rory. Alors ça c'est pas Moffat qui l'a écrite, mais. Où en fait il reçoit une lettre de son fils du passé, bref. Voilà. Qui lui explique pourquoi, voilà, il ne le reverra plus. Et le spoiler, c'est que le mec qui délivre la lettre, oui. c'est le petit-fils. Voilà, absolument. Mais ils l'ont pas gardé. Et là, il l'avait storyboardé. Et il y a quelqu'un sur internet qui l'a mis avec les storyboards. C'est la BBC. C'est la BBC qui a fait ça. Ah voilà. Ouais. On la mettra dans les commentaires. Voilà. Et c'était vachement bien. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il l'ait pas gardé parce que ça aurait été une scène vraiment cool à mettre en plus, quoi. Alors que Amy Rory, mais il les expédie d'un seul coup, quoi. Ouais, c'est dommage, il n'y a pas de truc qui présente. Alors que Donna, tu sais, dès le début de ce double épisode de fin de la saison 4, tu sens que ça va chier dans la colle avec elle. C'est dit et. Mais j'ai pas ressenti autant d'émotion à la part d'un compagnon depuis Doomsday, quoi. Vraiment. Ah ouais. Ah non, vraiment. Non, vraiment. Ouais, non, mais là c'était vraiment scripté de façon. Mais dès le début de la saison 2, tu savais qu'elle allait mourir. Toute la scène sur la plage où ils se parlent par hologramme, tu vois, et que ils n'arrivent pas à avoir le message jusqu'au bout et qu'il fait I love you, je veux dire I love you, tu vois, mais qu'il peut pas le dire jusqu'au bout parce que ça coupe l'hologramme. C'est juste vraiment ultra intense, quoi. Et je voulais dire un autre truc que j'ai oublié. Ah oui, non. Aussi par rapport à Amy Rory, il y a un truc que je trouve ultra incohérent. C'est genre. Bon, spoiler. On s'en fout. Voilà, on s'en fout maintenant. Karen, Amy, est dans le Pandorica pendant 2000 ans. Et Rory l'attend pendant 2000 ans. 2000 ans. C'est un peu long. C'est un peu long vers inimaginable la fin, pour un être humain. Tu vois, on n'arrive pas à s'imaginer ce que ça fait 2000 ans. Et pourtant, quand elle revient, ils n'arrivent pas à faire d'enfants, elle veut se lancer dans une carrière dans la mode, elle le quitte et tout. Ouais. What? En termes de cohérence, en termes de cohérence de personnalité. De gestion des conséquences en fait. Voilà, c'est ça. Il y a un vrai problème. Et ça, c'est de la faute de Steven Moffat. Ah, ça c'est clairement. Mais Moffat a eu beaucoup de mal. Sur les 3 saisons, il a eu beaucoup de mal avec les conséquences. C'est trop bizarre. Mais il a pas. Mais là, en fait, je pense que c'est une vraie critique. Il a pas réussi à écrire ses personnages humains. En Docteur, j'ai trouvé plutôt cool. Mais en personnage humain, il a pas su gérer les conséquences. Il a pas su. C'est pour ça que là, je pense qu'avec la Clara de la saison 8, il s'est rattrapé parce qu'il. Moi, j'aimais pas Clara du tout au départ. Et là, dans le dernier épisode, à partir de là, je me suis dit Et puis le moment carrément où je crois qu'elle se barre en fait à la fin de saison en fait, Clara. Je sais pas. Quoi, t'as des informations? Quoi? Tu veux savoir ou pas? Il y a une info que tout le monde sait, mais on sait pas si c'est vrai ou pas parce que Moffat a tendance à mentir à tort et à travers. J'ai un truc, je sais pas si tu veux le savoir. Non. Ok. Donc moi aussi je suis vraiment très curieux de savoir ce qui va se passer à la fin de cet épisode parce que et bon putain, on aura l'air d'un con parce que ce podcast va être diffusé fin novembre, début décembre. Oui, c'est vrai, voilà, juste avant le dernier épisode de Doctor Who. C'est très con, l'épisode arrive dans 3 jours là, voilà. On a l'air de crétins en train de spéculer. C'est clair. Mais en tout cas, aussi le cliffhanger. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu de gros cliffhanger de pute?
intéressant comme celui qu'on vient d'avoir. Franchement, ça fait un bail. Ouais, Ça fait non, mais un vraiment. Pour Saison moi, la saison 5. 8 est supérieure à la saison 7, vraiment. Je suis obligé d'admettre que oui. Moi après j'ai vraiment kiffé la saison 7 mais Ouais, bah, on moi, est pas. 3, je sais, on a un petit club très privé. Non, moi j'ai vraiment adoré la saison. Enfin, j'aime beaucoup la saison 8, mais la saison 7, j'ai pas du tout kiffé. C'est vrai que ça fait depuis la saison. Attends, le plot twist de la saison 5, c'est quoi déjà C'est le Pandorica en fait quand on rend compte que le Ah oui. Pandorica c'est pas une prison qui Ouais. contient un mec, c'est le docteur qui se met dedans. Ouais. En fait le truc c'est que maintenant que tu connais Moffat tu dis évidemment ça Ouais. pouvait être que ça. Ouais, bien sûr. Mais à l'époque on le connaissait pas et on savait pas que ça Mais pouvait être ça. Et le truc qui est complètement con, c'est que j'aurais dû voir venir le plot twist du dernier épisode, quoi. Et non, c'est ultra malin. Il a vraiment. En plus, même au moment où il lui dit technologie Time Lord, elle lui dit bah je suis un Time Lord et tout, et j'étais en mode ah bah d'accord. Bah oui parce que Mais Gallifrey est alors en revenu. fait, c'est le master, c'est obligé. Mais le tu truc vois. c'est que comme Gallifrey Oui. objectivement est planqué quelque part, on Oui, sait mais qu'ils sont ça- pas morts. Oh, tu mais dis- ça aussi, putain, dans l'épisode de Noël, quand Clara parle dans la faille à Gallifrey. Mais arrête. Arrête ça, s'il te plaît. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Alors je sais que l'épisode a été écrit en genre une semaine et c'est n'importe quoi et ouais. En 1 heure, tu veux dire. Ah, peu de choses près. Il Non mais s'est une semaine c'est le temps de improvisé taper, c'est clair. Mais je pense que ça devait être une saison de plus en fait. En vrai, il y avait une saison de plus avec Matt Smith à la base. Ouais. Et ouais. Donc du coup ça a chié. Je sais pas pourquoi exactement. On m'a dit que c'était parce que le BBC voulait changer de direction parce que les ratings étaient pas bons, mais enfin étaient moins bons. Et du coup c'est là qu'ils ont. Là Steven Moffat a fait ok cool, je vais caster mon acteur de rêve que je voulais depuis le début mais qui était pas dispo la dernière Il a fois. casté que lui. Hein. Ouais. Il a casté Ouais. que lui. Carrément. En fait, on était à Londres lors de l'avant-première de l'épisode, en fait. Du coup, Tu l'as vu là-bas? Oui, je l'ai vu là-bas, dans le cinéma, cool. là-bas. Et du coup, on a vu la conférence de Steven Moffat, Peter Capaldi et Jenna Coleman, tout court, Ouais. pardon. Ça a changé. À la suite de Deep Breath, en fait. Et Steven Moffat a en effet expliqué que Peter Capaldi est la seule personne Qu'il a casté, ouais. qu'il a casté pour la saison 8, quoi. Ça va, c'est assez simple, ça fait une direction, je trouve, Ouais, non, artistique. vraiment, il est cool. Moi, ouais. celui que j'aimerais trop voir, c'est Idris Elba, tant que Ah, putain. docteur. Ça Mais serait vraiment excellent. Tu sais, moi j'avais un. Il y a pour le coup, une meuf que j'aurais vraiment adoré voir, mais ça aurait peut-être fait trop. En docteur Maggie Smith, Maggie Smith. celle Elle qui est- joue McGonagall dans Oui, Harry oui, Potter. elle est un peu Bah, elle est un peu trop vieille voilà, maintenant, c'est ça, un mais peu trop t'imagines vieille. Maggie Smith à l'époque d'Harry Potter. C'est vrai que ça aurait Ça aurait été été méga classe. badass. C'est vrai que ça aurait été méga classe. Et, Ça aurait été mais, méga mais je classe. pense qu'on aura une meuf un jour en docteur et on aura un Oui, mec. là, je pense que Missy, c'est- ça- là, c'est je pense calme. que Missy, ça. C'est un test, c'était clairement Voilà, un test. c'est un test. Et pour ça a montrer. trop bien pris pour tout le monde. Et, Voilà. Mais moi, j'aimerais bien une femme en effet en docteur aussi. Après, Ouais. qui pourrait jouer? Après, t'as toujours des spéculations, mais des docteurs. Putain, t'imagines un docteur joué par Simon Pegg? Ce serait vraiment stylé, non? Non? Ah, Non je sais pas, Ah. tu vois. Ah, j'aimerais trop. Simon Pegg était bien en méchant quand il l'a fait. En docteur, en acteur, attends. Moi, je Il y en a trouve, deux hein. trois que j'avais en tête. Moi aussi, j'en avais en tête des trop bien. Attends. Et Ah, qu'est-ce qu'il putain, y c'est avait qui aurait Ben pu- Whishaw, mais il était vraiment Matt Smith lui. Ouais, il est un peu trop dans le style. C'est vrai que Ben Whishaw est cool, mais il serait. Attends, qui c'est qui peut. Moi, vraiment, Idris Elba, moi, je kiffe. Idris Elba pourrait être vraiment cool. Idris Elba, vraiment, moi, j'aimerais bien. J'avais vu sur Reddit, il y avait un topic les pires personnes que tu pourrais caster en docteur. Un mec avait Ah dit oui. Eddie Murphy. Oui, C'est tellement putain, vrai. Avec mon pote Wendo, on avait fait exactement cette série de blagues sur Skype. Le soir, on essayait d'imaginer les pires personnes possibles à caster en docteur. Il y avait Jamel Debbouze. Vraiment les personnes qui ne pas du tout, tu vois. Genre, putain, Mimi Mati, tu vois, genre le truc. Et encore, Joséphine Angle Gardien, c'est un peu le docteur Who Mais non, mais français. grave. arrête. Tu sais que pour mon anniversaire, il y a un mec, j'ai un pote qui m'a fait les deux affiches pour déconner de si Doctor Who était français. Ah, Donc t'avais deux versions. T'avais Docteur point d'interrogation en mode série de Canal+, vachement dark, ça se passe à Pigalle, tu vois, c'est le mec qui enquête sur des trucs vachement crades, c'est Ouais, violent, c'est glauque. ouais. Et l'autre c'était Heb Docteur par TF1, c'est des fausses jaquettes en fait. Oui. Heb Docteur sur TF1 où tu vois Thierry Lhermitte dans une cabine téléphonique de camping. C'était horrible, mais putain, Ouais. ça dit tellement long Mais oui. sur la Ah, caricature des j'avais séries lu un françaises. article sur internet qui disait le titre de l'article c'est Et si j'avais essayé de vendre Doctor House Ah oui. à la télévision française. Et il imaginait, voilà, la discussion ouais. avec le producteur et comme quoi ça aurait bridé complètement la création. Je dis pas que la télé américaine est parfaite, loin de là, hein, mais ouais, voilà quoi, ça aurait vraiment voilà, ça aurait Complètement. vraiment bridé le truc. Il disait ouais, mettez plutôt le docteur House en tant que femme, mettez plus des maladies qu'on connaît, Genre le rhume, la ouais, grippe. le rhume, la grippe, tout ça, et puis un épisode sur le cancer parfois, un petit spécial, tu vois, comme ça. Mais C'est ça, pour Noël. jamais un truc. Non, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'il y a un... Enfin, en tout cas, le truc, c'est que
que tu aimes ou pas Doctor Who comme série aujourd'hui, c'est quand même un truc qui a été brillamment fait et qui remplit. Mais j'aime toujours Doctor Who à l'heure actuelle, c'est juste que j'aime moins ce truc, tu vois. Mais vraiment, quand je regarde les saisons avec Tennant et Matt Smith, je me dis. Genre, justement, j'ai fait découvrir à un pote récemment Doctor Who, pardon, pas. Parce que j'étais sur Doctor House il y a pas longtemps, du coup. Doctor Who. Et j'ai revu, du coup, les 2 premières saisons avec lui. Et putain, et là, je me suis dit, mais oui, c'était ça. C'est ça ce que j'aimais vraiment. C'est vraiment ces épisodes-là, tu vois. Genre le premier épisode avec le Dalek, avec Christopher Eccleston. Ah ouais. Il est incroyable. La puissance qui était assez le folle. discours de fin du Dalek, il est juste complètement fou, tu vois. Et même toute la fin, tout l'épisode avec la télé-réalité où Eccleston oui, à la fin, donc le long game. C'est ça, où genre le truc dérivé de Big Brother dans le sorte de loft. Et là. avec puis dérivé de Queer avec Jack qui. Mais Jack Harkness, on le voit plus, Jack Harkness. C'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment un dommage. personnage incroyable. C'est un des meilleurs, c'est le meilleur compagnon du Docteur, on peut le dire, avec Donna. Eh putain, ouais. Mais c'est vrai, Ouais, Jack grave. Harkness est Complètement. le meilleur compagnon, même si c'est pas un compagnon officiel, tu vois, il est là de façon sporadique. Mais Jack Harkness, putain, tellement épique l'épisode de fin de saison 4. Je parle pas de The End of Time, de mais End of de Time, Journey's End. Voilà, Ouais. du vrai Stolen Earth et voilà, Journey's End. avec les Avec Daleks, Davros. les Daleks qui capturent la Terre, etc. Et ils sont tous là. C'est même K9 qui est là, tu vois. Oui. T'as Sarah Jane. Attends, K9 pour le coup qui est quand même sacrément ridicule en 2000, Ah oui, bien sûr, 2008 à l'époque, ouais. Il a plus raison d'être, tu vois, mais il est là, tu vois. Il est mignon, mais c'est un chien robot, tu vois. Bon, c'est vrai qu'il en faut moins pour enflammer Internet. Hein. C'est vrai. Mais t'avais Sarah Jane, t'avais Jack Harkness, t'avais tous les compagnons, t'avais même Rose, tu vois. Genre. T'avais Mickey, il me semble même. Ouais. Mickey qui est le personnage qui a eu la meilleure évolution, qui a commencé au stade de sombre merde infâme, un mec ultra badass de ouf, tu vois. Ouais. Et ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais la fin de la que par saison 4 exemple, faisait tu vois, fan service. juste pour parler des petits amis des compagnes du Ouais. Docteur, Mickey, grosse merde, et ensuite évolue en quelque chose de cool. Rory, plutôt très cool depuis toujours. Et par contre, tu vois, j'accroche pas trop à Danny Pink, tu vois. Et moi, il me fait un sentiment bizarre aussi. Ouais, j'accroche pas trop parce qu'il a ses valeurs morales sont bon évidemment bonnes, mais justement trop bonnes. Il a pas de défaut, tu vois. Il est pas un peu évidemment qu'il a un passé dur, la guerre, tout ça, blabla. Mais c'est bon, on l'a compris. Dans tous les épisodes, tu revois à chaque fois son côté. Soit il est susceptible parce que c'était un ancien soldat, il est traumatisé par ça. Soit il est en mode faut sauver les enfants. Clara, je t'aime, dis-moi la vérité. Voilà, j'ai résumé toute la personnalité de Danny Pink pour l'instant. J'ai l'impression qu'il était là pour combler une évolution de personnage de Clara. Oui, bien sûr, mais c'est un bouche-trou total. Ouais, voilà, bouche-trou. Merci, je trouvais pas le mot. Et là, alors que ça aurait pu être un putain de personnage intéressant. C'est dommage. Bah après, c'était vraiment à faire valoir pour montrer que Clara pète un câble parce qu'elle peut plus être avec le docteur et qu'elle sature à fond, quoi. C'est pas complètement con, c'est juste que du coup on attendait plus. Ils l'ont pas exploité, ça. Ouais. Tu vois, genre il est pas d'accord pour qu'elle parte avec le docteur, elle le fait quand même. Et genre juste elle lui ment. Et voilà, c'est tout. Voilà. Et pas plus de problème que ça. Il y a juste à un moment il l'engueule, il dit putain tu m'as menti, dis-moi la vérité s'il te plaît. Fait ok. Voilà. Enfin. Franchement, c'est nul. Enfin, non, mais c'est vrai que c'était un peu, ça paraissait un peu simple. C'est un peu easy, quoi. Calmons-nous. Enfin, mais en fait, le côté EastEnders et soap opéra de Doctor Who parfois est pas souvent hyper bien négocié. Martha m'a tapé sur les nerfs à cause de ça. Martha, pour moi, c'est la compagne que j'aime le moins, jusqu'à ce que je découvre Clara, tu vois. Moi, c'est toujours la compagne que j'aime le moins. Non, Martha, c'est celle que j'aime le moins, mais Clara, je la trouve encore moins intéressante que... Ah ouais. Ouais, mais attends, je vais dire mon top. Vas-y. C'est Donna. Oui, ensuite c'est Rose. Ensuite c'est Amy Rory, égalité. Donc je les prends en tant que couple, tu vois. Amy Rory. Ensuite c'est... On parle de la nouvelle série. Hein. Oui, bien sûr. En oubliant Jack Harkness, bien sûr, qui est le numéro 1. Ensuite c'est Martha. Et ensuite c'est Clara. Du coup, Moi j'aurais mis donc Donna première, évidemment. Après Donna, Amy en deuxième. Amy, j'adore Amy vraiment aussi. Hein. À part, et justement, comme je disais tout à l'heure, c'est cette incohérence-là qui m'a fait sortir du personnage. Oui, c'est-à-dire le fait que la meuf... c'est dommage parce qu'il y a vraiment une belle histoire à trouver de ça. Tu vois. La meuf se fait mettre en cloque, elle est pas au courant du truc, elle accouche 2 jours après l'avoir appris. Oui. Et même l'histoire de base d'Amy était vachement cool, la petite fille qui a attendu toute sa vie, c'est une très belle histoire, tu vois. Et c'était bien exploité dans la saison 5, genre elle pète un câble parce qu'elle est à fond sur le docteur et elle est limite en obsession dessus, et ça montre que c'est pas un bon truc. Quand tu rencontres le docteur, forcément t'as une obsession dessus.
Et justement, là, ça montre dans la saison 5, Moffat a bien montré que c'était pas un truc qui était sain. Mais moi, j'avais c'était kiffé chouette. la saison 5, dès l'épisode 1 de la saison 5 et tout, dès le départ, dès que j'entends la musique I Am the Doctor, ultra cool. Ah tu bah vois. oui, l'entrée était vraiment Voilà. exceptionnelle. Bah c'était un challenge quoi pour Ouais, pour bah, passer alors, après Tennant. bah oui, c'est clair. C'était- Ils ont dû mettre les bouchées doubles, pardon, mais surtout que vu la fin du truc, quoi. Ah mais c'est clair, c'est Ah. clair. Et c'était vraiment intéressant. Après je sais pas, t'as regardé des anciens ou Non. t'as écouté des pièces de radio, des Non. choses comme ça? Je dois admettre que j'ai pas le courage. Ça a Tu l'air m'étonnes. vraiment d'être à l'ancienne. Ouais, quoi. ouais, Donc, c'est alors, clair. C'est clair. Après, je sais, Ça je pique, connais hein. des gens qui sont ultra fans aussi des classiques. Et du coup, forcément, ils me disent non, mais commence pas par Merde le premier. William Hartnell. William Hartnell. Commence plutôt par un Tom tel Baker, épisode, ouais. blabla. Mais même, Voilà. c'est Mais non, dur. mais je sais. C'est très dur. Après, c'est des épisodes plus courts aussi, donc c'est. Ouais, mais 20 minutes quand quand il y a pas de rythme. Par contre, j'ai adoré putain, le film réalisé par Mark Gatiss sur le premier Docteur, justement. Adventure in Space and Time. Voilà. T'as pleuré à la fin aussi ou pas? J'ai failli. putain. J'ai pas pleuré parce que j'ai pas pleuré. mais Parce que je n'ai pas de cœur. non, mais si, alors si, j'ai chialé 2 fois dans Doctor Who, comme je t'ai dit, devant Doomsday et devant The End of Time, 2 fois. Mais là, j'ai failli pleurer, mais j'ai pas pleuré. Mais c'était vraiment incroyable, hein, c'était génial. Là, je me rappelle que nous, on l'avait vu. Bah, justement, en fait, j'avais fait ce grand week-end à Cardiff pour le 23 Ouais. novembre l'année dernière. J'étais revenu voir des potes de là-bas. Et on avait fait. Alors, du coup, à Cardiff, le 23 novembre, mais c'était une orgie totale, quoi. Tout le monde était déguisé, t'avais Doctor Who partout à chaque coin de rue, Mhm. c'était fou. Et on a été ça avec le pote chez qui je crachais. Et à la fin de l'épisode, tu vois, on était entre couilles, quoi. On était entre mecs. Vérité. Et on se regarde. On fait, tu pleures? Je fais, non. Ah, moi non plus. Et on était virés. Est-ce que t'as vu aussi The Fish Doctor? Five Fish Non, Doctors? alors là, on me tanne pour que je le regarde, je sais que c'est excellent, mais je l'ai pas encore vu. Ah, excellent. C'est pas non plus. C'est rigolo. tu vois, Il y a ça- plein de gens qui me disent que c'est vraiment très marrant, quoi. Ouais, c'est fun. C'est fun. Mais The Adventure in Space and Time, c'était vraiment, pour le coup, c'était c'était génial, émouvant, hein. quoi. Mais même, c'était super intéressant de voir un peu le faux envers du décor, on va dire, mais comment tout a commencé et cette femme qui s'est battue jusqu'au Ouais. bout pour que la série voit le jour et surtout ils ont vraiment pas eu de chance parce que ça a commencé, le premier épisode a été diffusé le jour de l'assassinat du président De Kennedy. tu vois. Ouais. Et du coup forcément la BBC ont eu suffisamment eu les couilles d'accepter de repasser le même épisode la semaine d'après, tu vois, et ça a Ouais. tout changé. C'est clair. Ça a tout changé. C'est clair. Non, c'était vraiment fort comme façon de faire. Comme geste, c'était vraiment couillu. Et putain, les mecs ont géré là-dessus, quoi. C'était pas. Ah, c'est une autre époque, hein. Ouais, je sais pas si. Non, je pense pas. Ah, je sais pas. À l'heure actuelle, tu veux dire, c'est. Eh ben, tu vois, ça dépend parce que Internet permet de créer des formats qui Oui, sont mais plus je un te peu parle de la expérimentaux. télévision, vraiment. Ah ouais, la télé. Ouais. Mais est-ce que la télé à l'époque était la même télé Ah, qu'aujourd'hui? bien sûr quoi que non. Donc, Mais je dis pas qu'elle était forcément mieux. Hein. Ouais. Je dis juste qu'à l'heure actuelle, la télé est un média obsolète à l'heure d'Internet. ça, je pense que, en tout cas, c'est un média qui a intérêt à revoir. Mais son même, je veux dire, fonctionnement. mais même sur plein de concepts, vraiment, quel est l'intérêt à part qu'ils ont des productions qui ont plus d'argent. Ouais. Je veux dire, j'ai pas l'intérêt de regarder la télé, tu vois. Vraiment. Mais de toute façon, je crois que les pratiques évoluent de plus en plus vers En ne plus, plus regarder la télé, mais des contenus produits par des fournisseurs de contenu sur Internet, à la demande. C'est-à-dire, Bah, est-ce que tu allumes ton poste de télé ou est-ce que tu vas regarder sur Internet des trucs en replay ou des choses comme ça? les deux, il m'arrive parfois de regarder la télé. Moi, je regarde Question pour un champion. J'adore Facile à chanter aussi. Mais ça, c'est à l'ancienne, ça. Ça marche, ça n'existe plus. Il habitait ici. Sérieux? Oui, mais On on peut va pas pas dire dire le nom où, de la donc, ville. Mais il habitait dans la ville où on est à l'heure actuelle, Ah. le mec qui présente. Comment il s'appelle Pascal Brunner. Voilà. Il Absolument. habitait ici. D'accord. Mais bref. Mais qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc la télé. La télé, toi, bah, ça m'arrive parfois de zapper à droite à gauche, tu vois. Mais c'est vraiment. Vraiment, je me disais, mais comment on faisait avant quand on n'avait pas internet, quoi. On faisait toujours comme ça, tu vois. Mais toutes ces pages de pub de partout, même quand tu regardes des émissions d'actu, c'est toujours les mêmes voix. T'as aucune voix dissonante, t'as aucune personne qui remet en question le moindre truc. Oui, c'est-à-dire que les concepts dont ils parlent sont tous unilatéralement acceptés. Absolument. Et, Absolument. Mais même en termes d'idéologie, même quand tu regardes des émissions politiques ou c'était très bien montré justement dans le documentaire qui est à prendre avec des pincettes, bien sûr, Les comme nouveaux tout chiens de documentaire. garde. Voilà, ouais, les ok. nouveaux chiens de garde, absolument. Qui montrait que c'était toujours les mêmes personnes qui étaient invitées à la télévision, etc. Et dans les médias traditionnels. Et forcément, bah justement, par exemple, tu prends Lordon. voilà, Frédéric Lordon, qui fait une apparition assez importante dans ce documentaire. Il est montré qu'il est jamais invité par rapport à des gens comme
Attali ou Alain Minck, justement, qui est lui le grand champion. Voilà, j'espère que ce podcast avec Antoine Daniel vous a plu, c'était un petit bonus du qui sont ces gens de l'époque. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Également à partager le podcast avec des gens qui aiment bien Doctor Who, qui aiment bien Antoine Daniel ou qui aiment bien les sushis en général. Et j'ai vraiment hâte aussi d'en parler avec vous. Et c'est pour ça que je vous propose un truc. Demain, mercredi 6 janvier, si je me plante pas de date, je crois qu'on est bien le 6 janvier mercredi. Demain, mercredi 6 janvier, on va faire un live spécial à partir de 21h. Ce sera un live pour débriefer Doctor Who. On parlera d'absolument tout. Il y aura Vesper et la fille au soufflet et il y aura d'autres gens qu'on appellera sûrement. Et voilà, et vous êtes vraiment invités à venir, on mettra un numéro de téléphone, on parlera de Doctor Who tout ensemble. Ça va être fou, car on est monomaniaque. A très vite, passez une super journée, ciao.